Bon, alors qui sommes-nous? L'Agence française, c'est une société qui réunit des urbanistes, des architectes, des paysagistes, des designers qui ont pris la décision de mobiliser leurs compétences face aux nouveaux défis posés par l'évolution du monde et de nos modes de vie. L'expansion économique, l'expansion démographique ont des conséquences directes sur la croissance exponentielle de nos villes et c'est ce qui nous pose à tous de nouvelles questions. Nous pensons que les mutations technologiques, sociales, environnementales engagent directement notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Notre ambition, elle est donc simplement de mutualiser nos savoir-faire, d'associer nos forces, d'associer notre imagination pour tenter de faire naître un nouveau modèle de cadre de vie, ou au moins de faire naître une nouvelle façon de penser la ville de demain. Pour résumer en quelques points, les thèmes fondamentaux de notre démarche seraient les suivants. 1. Une nouvelle donne à toutes les échelles. L'Agence française propose une expertise de l'aménagement de l'espace sous toutes ses formes et à toutes les échelles. Parce que tout le monde, tous les jours, traverse ces échelles, du grand territoire, de son agglomération, de sa ville, de son quartier, de son logement, jusqu'à son salon et jusqu'à son canapé. En gros, du plus collectif au plus intime, nous travaillons à toutes les dimensions du cadre de vie. Et c'est cette vision panoramique, transversale, qui caractérise principalement notre travail. Ensuite, un autre thème, c'est une notion d'approche à la fois rationnelle, sensible et poétique. Pour nous, chaque projet est unique, comme chaque territoire et comme chaque personne. Nous nous positionnons contre tout principe d'uniformisation, contre toute forme d'équation qui ferait la ville idéale de demain. Notre démarche est ancrée dans le réel, mais nous revendiquons une approche sensible pour offrir à chacun une réponse parfaitement ajustée, une forme de sur-mesure à la française. Ensuite vient le goût de la surprise. Nous pensons aussi que cette forme d'esprit français, qui est connue internationalement, dans la mode, dans l'industrie du luxe, dans la gastronomie, est finalement assez peu connue dans la façon de penser la ville. Et pourtant, il existe. Nous revendiquons pleinement cette singularité, ce regard de côté, ce goût de la surprise à la française qui est parfaitement identifiable dans la façon de penser la ville, l'architecture et globalement le cadre de vie. Puis la volonté de faire. Comme dans le luxe ou la gastronomie que je viens de citer, nous pensons que la qualité d'un projet repose sur la richesse des savoir-faire. Ce souci du détail, cette culture du bien faire, qui était le propre des constructeurs, des artisans et de beaucoup d'acteurs de la ville, est à nos sens une qualité essentielle, mais qui est en train de se perdre. Ce glissement progressif vers moins de qualité nécessite, selon nous, une pleine mobilisation pour réintroduire tout simplement l'amour du bien faire dans notre cadre de vie. Et puis évidemment, le développement durable. On ne peut pas parler de la ville de demain sans être profondément impliqué dans les actions environnementales et dans les nouvelles façons de concevoir et construire durablement. L'environnement est très normé aujourd'hui. Tous les membres de l'Agence française maîtrisent ces outils techniques et réglementaires. Mais notre priorité est de replacer l'habitant au cœur des enjeux de la ville durable. Sur ce point, nous menons à la fois une démarche rationnelle et sensible. Par exemple, nous concevons nos projets autant sous l'angle de leur performance énergétique que sous l'angle du plaisir à y habiter. Nous choisissons un matériau autant pour sa durabilité que pour le plaisir à le regarder ou à le toucher. En clair, le normatif ou le technologique ne doivent pas l'emporter sur l'humain. Et c'est à notre sens la seule démarche environnementale qui vaille. Et enfin, une ambition internationale. J'ai beaucoup parlé d'un savoir-faire à la française, mais nous n'oublions pas que nous sommes avant tout des citoyens du monde. Bien évidemment, tous les enjeux dont je viens de parler dépassent nos frontières, et nous sommes convaincus de la nécessité de croiser les savoir-faire et les cultures pour lutter contre la mondialisation de la ville, cette uniformisation galopante de notre cadre de vie à l'échelle planétaire. En conclusion, si nous portons un regard singulier, une certaine vision, nous souhaitons avant tout pouvoir partager avec d'autres façons de faire et de voir partout dans le monde. C'est de ces échanges, selon nous, que pourra naître ou renaître un nouveau modèle de ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les urbanistes, les architectes, les paysagistes, les designers qui composent l'ensemble de l'agence française travaillent sur tous les thèmes qui composent notre cadre de vie, vous l'avez compris, du grand territoire jusqu'au mobilier. À l'échelle de la ville, l'agence a réalisé par exemple un grand nombre d'études, stratégie de développement urbain à l'échelle de villes entières, renouvellement urbain de quartiers, opérations d'aménagement, ouvrages d'art, et ça en métropole parisienne comme en région, à Calais, à Chartres, à Angers, à Lille, mais également à l'international, notamment au Vietnam et en Chine. Je dis toujours que nous ne sommes pas des urbanistes de papier, ce qui nous intéresse, c'est la concrétisation de nos idées. Nous réalisons ce que nous dessinons, c'est-à-dire que nous construisons les espaces publics de nos projets.
Et alors ces espaces publics sont travaillés avec un souci de qualité de vie et de véritable intégration de la nature en ville. À ce titre, plusieurs de nos opérations ont été récompensées. Grand Prix national écoquartier, Prix de la biodiversité en ville, Grand Prix du cadre de vie par exemple. Alors je dis aussi souvent que certains urbanistes dessinent la ville sans se préoccuper de l'échelle architecturale et certains architectes dessinent sur leurs parcelles sans vraiment regarder ce qui se passe au-delà. Du côté de l'agence française, nous ne séparons pas le métier de l'urbaniste du métier de l'architecte. Pour nous, les deux sont indissociables. La ville est composée de bâtiments, de rapports étroits entre le plein et le vide. Sans les façades, la rue n'existe pas. Donc concevoir un quartier, c'est aussi concevoir l'architecture qu'il compose. L'agence réalise pour cela tout type de programmes, des logements, des bureaux, des équipements éducatifs, des centres sportifs, des espaces culturels, des équipements de santé. Et dans cette architecture, nous poursuivons notre travail à l'échelle des aménagements intérieurs, du mobilier, de la décoration, de la signalétique, de la scénographie. Alors où Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener en Asie. Le projet que je vais vous présenter illustre assez bien cette vision transversale de l'agence française. Notre équipe a été retenue dans le cadre d'une consultation internationale en Chine, et ça a été le moyen d'exprimer fortement notre démarche. À plus de 8000 km de Paris, nous avons découvert un territoire que nous ne connaissions pas, le Sichuan, situé à l'est de la Chine, au contrefort de l'Himalaya. C'est un territoire extraordinaire, d'une très grande richesse géographique et culturelle. Il est marqué par une topographie très variée, composée de chaînes de montagnes, de lacs, de nombreuses vallées et de plaines fertiles. Le Sichuan, pour l'anecdote, c'est aussi le pays des pandas géants, avec 80% de tous les représentants de l'espèce au monde. Au-delà des pandas, le Sichuan, c'est aussi une région économique particulièrement développée. Et Chengdu, sa capitale par exemple, est classée parmi les villes les plus dynamiques de la Chine. C'est la première ville de l'Ouest avec 16 millions d'habitants. Chengdu, comme beaucoup de villes en Chine, se situe entre tradition et modernité. Elle est aussi célèbre pour sa cuisine et pour son théâtre traditionnel que pour par exemple abriter le plus grand bâtiment du monde, le New Century Global Center. L'expansion urbaine de Chengdu poursuit un rythme qu'on a du mal à concevoir à l'échelle européenne. L'échelle des constructions est hors norme, mais ce qui est frappant, c'est qu'elle compose en permanence avec la présence de la nature en ville. Alors la découverte du site. Le site de notre projet est situé au sud de Chengdu, à une trentaine de kilomètres du centre-ville et à mi-chemin entre les deux aéroports. La voie rapide urbaine, tout droit, qui trace au sud, est équivalente à une autoroute de 2 fois 4 voies. Le projet est implanté au cœur de la Tianfu New Area, qui est une ville nouvelle qui se développe depuis plusieurs années à une vitesse totalement impressionnante. Tianfu, par exemple, c'est 1500 km², c'est 70% d'espace vert et 1200 km de voies vertes. Elle s'inscrit dans un concept dit de Park City, avec pour objectif, selon ses promoteurs, d'en faire un modèle de classe mondiale. Dans ce concept de Park City, l'écologie, la nature, l'eau doivent composer un ensemble unique, accueillant à la fois des activités de pointe, mais également une qualité environnementale remarquable. La centralité de la Tianfu New Area s'organise autour d'un lac, le lac Shiklong, et d'un espace vert dont la construction, dès la première étape, a préfiguré cette importance de la nature dans le concept de Park City. Ce qui nous a frappé dans cette centralité qu'on a visitée, c'est la façon dont le paysage a été entièrement construit artificiellement, à partir d'un terrain vierge qui a été modelé pour en faire un moteur dynamique, attractif de cette cité-parc. Alors notre site d'étude s'inscrit dans ce périmètre global. C'est un petit morceau de l'ensemble, mais qui fait quand même 150 hectares. À la différence du centre, nous avons la chance d'un paysage constitué, avec une topographie très marquée, alternant des collines, des vallées, finalement comme un mini Sichuan à l'échelle du site. On y retrouve donc des collines, des vallées, des espaces humides, des espaces cultivés, dans une géographie et dans un relief qui se démarquent fortement de la plaine du centre. Nous y voyons évidemment une opportunité, le paysage est là, il n'y a rien à inventer, il faut simplement composer avec. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé et comment y répondre? Le titre du programme de la consultation internationale, c'est concevoir un écoquartier franco-sichuanais, avec 2,5 millions de mètres carrés à construire. À partir d'un schéma directeur qui nous a été confié, assez inquiétant, notre première réaction a été de comment répondre à notre sens à deux questions essentielles posées par le programme. Un, qu'est-ce que c'est qu'une ville franco-sichuanaise? Et deux,
Comment construire cette densité sans affecter le paysage? Alors, première question, qu'est-ce qu'une ville franco-sichuanaise? Les cultures françaises et sichuanaises, qui peuvent a priori sembler très éloignées, présentent à notre sens de très nombreuses similitudes. Pour imaginer un écoquartier franco-sichuanais, nous sommes d'abord partis de ces correspondances. Par exemple, construire sur l'eau, que ce soit des constructions sur pilotis, des constructions en alignement en bordure de fleuve ou des protections contre les crues, on trouve en France comme en Chine des réponses parfaitement similaires. Un autre exemple, c'est construire la pente. Pour l'agriculture, comme pour les villages perchés, le paysage se façonne de façon identique. Rizière ou restanque, la contrainte topographique apporte les mêmes réponses dans le paysage. Les constructions verticales qui dominent le paysage ou les bastides pour favoriser la vie sociale dans un espace protégé se retrouvent également dans les deux cultures. Dans chacune de ces démarches se retrouve ce qu'on pourrait appeler une forme d'intelligence de site, une forme de logique évidente qui naît de la qualité et des contraintes d'un lieu pour y créer de la vie. Alors notre premier axe de travail est né de ce simple constat. Pas besoin de créer un paysage, mais surtout ne pas araser, mais construire avec. Chaque colline abrite un quartier avec sa propre identité. La colline des hauteurs, la colline village, la colline des savoirs. Et sur le même principe, chaque vallée a une fonction spécifique. La vallée des parfums, la vallée des commerces, la vallée des sports. Sur ce principe d'organisation, la totalité du programme s'implante sur le site avec des densités variables, mais en préservant plus de 60% d'espaces verts. La présence de l'eau est une donnée essentielle de l'aménagement de Tianfu New Area, et notre écoquartier s'inscrit totalement dans cette logique générale de ville-éponge. Avec la topographie, l'eau est un autre élément fondateur de la trame urbaine. Nous la retrouvons partout dans le projet. À l'entrée du quartier, en lien avec la rivière Luchi, le long du canal central qui anime la vallée des commerces, et avec des ambiances parfois très paysagères et parfois plus urbaines. La pente favorise bien sûr l'écoulement naturel, donc l'eau est utilisée ici de façon vertueuse, dans un système de gestion alternative qui tire parti de toutes les composantes du site. Et la topographie influe également fortement sur l'organisation des déplacements. Les axes principaux, par exemple, se faufilent dans les vallées, et les voies secondaires accompagnent les courbes de niveau pour éviter les terrassements trop lourds. Les réseaux de transport en commun accompagnent cette logique pour se connecter aux infrastructures d'ensemble de la Tianfu New Area. Donc finalement, notre proposition, c'est un projet qui naît du sol, un projet qui naît de la superposition de ces différents thèmes. La topographie, l'eau, les réseaux de circulation, les bâtiments, les espaces publics composent l'ensemble de l'écoquartier. L'écoquartier s'inscrit dans son paysage, il en exprime tout le potentiel naturel et économique. La colline village, c'est le cœur urbain de l'écoquartier. Les gabarits sont assez bas, dans un tissu urbain assez dense et assez resserré. On se réfère ici à un modèle d'urbanité à l'échelle européenne. Et au sommet de la colline village, un grand parc accueille des activités de loisirs et des équipements. Chaque ensemble urbain de l'écoquartier est une mini-ville en soi, qui regroupe les principales fonctions, les mixités d'usage, tout ce qui est nécessaire à la vie de quartier. La colline des hauteurs, elle, présente une morphologie très différente. Les tours libèrent une grande partie du sol et proposent aux habitants d'habiter dans une ville-parc. Les implantations des tours sont travaillées pour favoriser les meilleures orientations et dégager de multiples points de vue. Et comme pour la colline village, un parc au sommet accueille tous les équipements scolaires et culturels pour créer un lieu de vie nécessaire aux habitants du quartier. Ensuite, la colline des savoirs et la vallée des sports. La colline des savoirs accueille tous les grands équipements d'enseignement du projet. L'architecture qu'on y a créée naît véritablement du sol. Elle épouse les courbes de niveau pour composer un bâtiment paysage sans bouleversement de la topographie existante et sans mouvement de terre. A l'inverse, les grands équipements sportifs ont besoin d'horizontalité, donc ils s'installent dans la plaine, qu'on appelle la vallée des sports, en contrebas. Alors, exploiter les ressources naturelles du site était une des données essentielles du programme. La vallée des parfums naît de cette proposition. Les cultures horticoles qui existent donnaient l'occasion de développer un secteur particulier, spécifique, orienté vers la recherche de pointe et la production de parfums. Les ateliers de production que nous avons conçus et les laboratoires sont construits sur pilotis, au milieu des canaux, dans un mélange de couleurs et de senteurs. Ici encore, la technologie de pointe accompagne le traitement paysager de qualité. Et enfin, la vallée des commerces. La vallée des commerces, c'est le cœur attractif de l'ensemble de l'écoquartier. C'est à la fois un lieu de vie, attractif au bord de l'eau, c'est un espace de promenade, c'est un espace de culture, un espace de shopping. Ce n'est pas qu'un espace commercial. On a voulu y retrouver des thèmes majeurs de comment se retrouver tous ensemble en ville, le long
d'un espace majeur qui compose l'ensemble du site. Les magasins s'ouvrent sur des terrasses qui accompagnent la courbe des collines. Donc cette centralité, pour nous, c'est un espace qui propose un véritable art de vivre à la française, jour et nuit dans l'ensemble de l'écoquartier. Donc sur ces images, on voit que toutes les différentes composantes du programme se retrouvent dans les secteurs de l'écoquartier. Elles composent un nouvel ensemble, encore une fois de 2,5 millions de mètres carrés, qui mêle ville et nature dans un modèle urbain totalement inédit à Chengdu. Alors en conclusion, si je devais résumer l'ensemble de ce travail mené sur le site de Chengdu, je reprendrais quelques points fondamentaux. 1. Le respect du territoire dans toutes ses dimensions, la topographie, la végétation et l'eau. Ensuite, le croisement et le rapprochement des cultures françaises et sichuanaises. Et enfin, le développement d'une démarche environnementale de pointe. Tous ces thèmes illustrent assez bien le travail que mène l'Agence française, ici en Chine, sur un très grand territoire, mais c'est cette même démarche que nous poursuivons sur l'ensemble de nos projets. Finalement, c'est ce regard singulier, cette forme de sur-mesure à la française qui caractérise le mieux notre travail.